qui dit bizarroïde dit forcément Jojo. Hein. Je suis désolée de lancer comme ça, mais ça vous va tellement bien, Jojo. Alors, merci Tia pour la passe. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle séquence de bizarroïde. Et aujourd'hui, j'ai découvert un nouveau personnage assez atypique. Eh bien, c'était en Amérique du Sud. Il s'agit d'un arbitre qui exerce son métier avec beaucoup de passion et beaucoup de joie. On va le découvrir tout à l'heure. Clécio Moreira dos Santos, né le 8 janvier 1958, mieux connu sous le nom de Margarida, est un arbitre de football brésilien. Il est connu pour son style vestimentaire atypique qui l'a rendu célèbre sur la toile. En 1992, l'homme a eu l'idée de créer un personnage hors pair et vraiment rigolo. Ses marques de fabrique, des mouvements évocateurs et une gestuelle d'un homme efféminé. Il a commencé à porter des tenues roses pour ajouter une dimension à son rôle et pour plus attirer l'attention sur sa personne. Le plus important pour lui, s'amuser dans son rôle. Margarida a commencé à arbitrer dans son style particulier en 1994 après un match du championnat de Santa Catarina de football. Il a ensuite été désigné pour officier 4 matchs d'une équipe de Florianopolis contre une équipe mexicaine. Des informations à son sujet ont été diffusées jusqu'en 2003 sur plusieurs plateformes brésiliennes. Il a voyagé un peu partout dans le monde. Dos Santos a mis un terme à sa carrière en 2004. Il occupe actuellement un poste de directeur du tourisme dans la ville de Pailhoça, dans la région métropolitaine de Florianopolis, qu'il a vu naître, bien sûr. Heureusement, toujours sollicité en tant qu'arbitre, ce drôle de bonhomme se produit notamment à des jeux amateurs et caritatifs. Il continue d'apporter de la joie et l'hilarité à tous ses admirateurs. Et Moreira dos Santos est marié et père de 3 enfants, une fille de 35 ans et 2 garçons âgés respectivement de 32 ans et de 27 ans. Ah ouais. Ah oui. J'espère que le gouvernement ivoirien va l'inviter un jour pour officier un match entre une équipe d'ici de ce championnat, on ne sait jamais. Avec toute la gestuelle. Monsieur ça vous inspire quoi, ben là, on en avait ici en Côte d'Ivoire, là, M. Bello. Oui. Ah bon? Oui, mais vous étiez encore jeune. Ah oui. Et il était comment? Racontez-nous. Il était très obèse, costaud. Oui. Il habitait Bassam. Et tous les matins, quand il vient, il prend son vélo. Il vient arbitrer le match Africa-Bassam, comme ça. Et le soir, il reprend encore son vélo, il va, et il a les cartons en main, il les tient comme ça, et il retourne. Pendant son trajet? Il retourne à Bassam. Bon, alors, le concept du rose, ça sort d'où? Ah oui, c'est à lui, c'est un concept qu'il a créé de lui-même. Ouais. Quand il était là, il a réfléchi, il fallait différencier un peu des autres arbitres. Et puisqu'il est comédien de nature, parce que c'est de la comédie qu'il joue. Ah bah oui. Voilà, c'est un bon acteur. Hein. Ah, Eh bah. bien, et là, il a opté pour le rose. Puis mimer un peu les personnes efféminées. Oui, mais pourquoi? Ah, pour rien. Il l'a expliqué comment? Bon, il n'explique pas, c'est juste sa manière de dégager un peu de joie et puis de s'amuser. Ah d'accord. Oui, Bon. tout comme ça. Eh ben, écoutez. On l'a vu, il a tiré son short. Bon, si c'est moi, je ne pourrais pas me concentrer pour jouer. Hein. C'est ça? Bon, je Oui. m'imagine dans un match. Bon, là, on est dans. Au Bichoker. Au Bichoker. Bichoker. Là, on est au Bichoker. Dans des vrais matchs, il officie aussi des vrais matchs. Hein. Non, mais j'ai bien envie de le voir dans un vrai derby. Par exemple, un ASEC Africa ou un gros match opposant 2 équipes rivales. On va voir comment il va se tenir. Il va casser un peu l'ambiance. Et puis, bon, c'est il vrai. Je va pense attirer l'attention que sur sa voilà, personne. on sera plus occupé à le regarder, regarder, lui. Plutôt, bah, regardez-moi Il ça. va voler la vedette. Ah, Ah oui, non, Ah, mais là, il voit clair. la vedette, un peu importe les stars qui jouent dans ce sable-là, c'est lui qu'on. Mais c'est bien verra. parce que ça permet de casser un peu les tensions dans le football. Ça permet de détendre un peu toutes les personnes qui viennent regarder les matchs au stade. Et bien, pourquoi? Parce que ASEC Africa avant, ASEC Africa, c'est pas là. Et s'il y a un arbitre comme ça au stade, eh bien, les gens seront contents. Et puis, ça va attirer encore des foules vers le stade. Et bon, je pense que c'est une très, très bonne idée. C'est jamais. Non, on n'aime pas au foot, là, il faut s'amuser. ASEC Africa, on ne s'amuse pas. Non, on s'amuse pas. avec On ne s'amuse pas. hein. Voilà. Parce que ça commence déjà depuis la maison, avant de venir au stade. Voilà. Alors justement, hein, vous qui entraînez l'Africa, comment on prépare une rencontre entre l'ASEC et l'Africa? D'abord, c'est l'esprit. Ouais. Voilà. C'est pas le jeu, c'est l'état d'esprit. Les joueurs, l'entraîneur et les supporters. Oui. C'est tout. Il y a une vraie communion avec les supporters. Voilà.
Comme ça, quand vous venez, vous êtes d'accord avec les supporters sont d'accord avec vous. Même quand vous perdez, on vous applaudit assez bien. Parce que vous y êtes rentré bien. C'est ça. Voilà. C'est ça. Bon, en tout cas, vous allez nous raconter plein de choses concernant l'Africa, concernant cette saison de l'Africa, parce que c'est un petit peu difficile, mais tout ça, ce sera dans la deuxième partie d'émission. Rapidement, on va vous rappeler les différentes mesures de précaution pour lutter contre le coronavirus. Se couvrir le nez et la bouche avec un mouchoir pour éternuer ou pour tousser. Se laver régulièrement les mains avec de l'eau et du savon. Éviter tout contact étroit avec une personne souffrante de fièvre, de toux ou de rhume. Et puis si vous-même vous vous sentez un petit peu fiévreux, si vous toussez ou si vous avez des difficultés pour respirer, eh bien rendez-vous immédiatement dans le centre de santé